Amis de la nature, bonjour. Petite vidéo hivernale pour vous proposer aujourd'hui un thème de saison, on va dire. Enfin, c'est un peu toute l'année, mais c'est les graines germées. Les graines germées, pourquoi? Parce que c'est une vraie panacée en hiver, quand on est un petit peu faible, quand on a plus grand chose dans son jardin ou que les fruits et légumes sont très chers, on a moyen de faire pousser dans nos maisons, dans nos jardins, dans nos cuisines, à l'abri du froid bien sûr, des graines germées de tout type. Et là on va parler aujourd'hui de la roquette. Voilà, alors là c'est de la roquette que j'ai fait germer dans un germoir en terre cuite, composé de plusieurs étages, de plusieurs niveaux. Donc là vous voyez, j'ai mangé la moitié là de cet étage. Donc là il est sur trois niveaux en fait, et le dernier niveau en fait sert de récupérateur d'eau, parce que en fait quand vous arrosez chaque étage, vous avez des petits trous en dessous, donc l'eau ruisselle d'étage en étage jusqu'en bas. Voilà. D'ailleurs, au passage, l'eau de récupération là, elle est très chargée en minéraux et tout. Pour arroser vos plantes, c'est parfait quoi. Voilà. C'était juste au passage. Alors les graines germées, c'est une vraie panacée. Pourquoi? Parce que ça contient des vitamines, des minéraux, des enzymes, des précieuses enzymes qui vont vous aider à digérer les ingrédients, notamment tout ce qui est cuit, hein, tout ce que vous allez manger. En plus, souvent l'hiver, on mange lourd, on mange chaud, on cuit. Du fromage, des raclettes, des trucs comme ça. En fait, les graines germées, ça va vous aider à digérer le reste, ce qui est un peu difficile à digérer. Voilà. Donc, à manger de préférence au début de repas, sur des crudités, par exemple, sur des carottes râpées, sur des betteraves crues râpées, avec des endives, des pommes. C'est génial. Alors, la roquette. Alors là, en fait, je vous explique. Là, on est au 6e jour de pousse. Donc au préalable j'ai pris donc des graines de roquette. Vous voyez, c'est des toutes petites graines. Ce sont des graines mucilagineuses, c'est à dire que quand on va les mettre à tremper, elles vont sécréter une substance gluante en fait, qui va enrober la graine. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type de germoir. Là c'est un germoir en terre cuite avec des tout petits trous. En fait il y a des tout petits trous au fond, on les voit mieux par en dessous. Voilà, et ils sont plus petits les trous que les graines. Donc pour pas que les graines tombent d'étage en étage. Donc, et puis c'est en terre cuite, donc ça a l'avantage de retenir, c'est poreux, ça retient l'humidité. Donc il faut quand même arroser souvent, mais voilà. Ça convient aux mucilagineuses, ce type de germoire en terre cuite. Mucilagineuse, donc il y a la roquette, il y a le cresson aussi. Là j'ai des graines de cresson par exemple. Voilà, c'est des toutes petites graines aussi. Alors le cresson, la roquette, c'est très parfumé et c'est très riche en soufre aussi. Et c'est intéressant, voilà, pour la santé. C'est des graines vraiment qui vont vous filer la patate. Je vous jure, c'est assez impressionnant pour ceux qui ne connaissent pas les graines germées. D'ailleurs, je vous déconseille d'en manger le soir, au dîner ou voilà, parce que c'est tellement énergétique que en fait ça pourrait vous empêcher un peu de dormir quoi. Ça serait un peu dommage. Vaut mieux profiter de l'énergie la journée, sauf si vous travaillez de nuit, hein, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, alors j'ai essayé aussi d'en faire germer juste dans une assiette pour vous dire que vous n'êtes peut-être pas obligé d'acheter un germoir pour faire germer les mucilagineuses. Donc là, vous voyez, c'est au 6e jour, pareil. Donc là, on n'a pas quand même le même résultat. Hein, vous voyez, là, dans l'assiette, il y a beaucoup moins de graines qui ont germé. Ça marche quand même, hein, on peut le faire. Hein, mais voilà, il y a beaucoup plus de vigueur dans le germoire. Voilà, tout simplement, parce que je pense que c'est de la terre cuite et c'est étudié pour quand même. Hein, donc c'est assez esthétique. Hein, c'est le petit jardin d'intérieur pour l'hiver. Voilà.
C'est assez élégant. Alors je fais pas de la pub, hein, moi je m'en fous des marques et tout, mais je dois avouer que celui-là il est assez efficace. Le seul truc que je lui reproche, c'est que lorsque vous avez, lorsque vous le nettoyez, quoi. Alors ça vient très bien, hein. Je vous montre comment ça s'enlève. Il y a tout qui vient. Alors c'est assez génial. Donc normalement ça sort bien des trous, mais parfois il reste des petits morceaux dans les trous. Et il faut aller les chercher au cure-dent, hein, parce que sinon ça va putréfier, etc. Donc moi je vous conseille, quand vous avez libéré un étage, c'est de le nettoyer directement à l'eau claire et d'enlever tout de suite comme ici par exemple, il y a une petite graine dans un trou, il faudra l'enlever, quoi. Voilà. Alors vous pouvez le manger directement, hein, comme ça. Vous prenez une petite touffe. Vous pouvez le rajouter donc sur vos crudités, etc. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple dans de l'eau, délayer un petit peu dans de l'eau, de sorte d'éliminer en fait le tégument. En fait, le tégument, c'est l'enveloppe qui protège la graine et qui, donc une fois que ça germe, il n'y en a plus besoin de cette enveloppe. Donc le fait de tremper, vous voyez, on va avoir, je ne sais pas si on voit bien, quelques petits téguments. Alors bon, là il faudrait que je le fasse mieux, mais si vous trempez ça bien dans un saladier par exemple, vous allez enlever un maximum de téguments, parce que les téguments c'est pas forcément très digeste et ça n'a pas vraiment d'intérêt nutritif. Donc le fait de passer sous l'eau ou d'enlever les téguments, hop, ça sera encore plus digeste. Et ça vous voyez, je vais le manger direct. Voilà. C'est très croquant. Là ça va, on n'est pas le soir donc je peux me permettre. Mais j'en ai mangé ce midi, il faut faire attention, sinon je vais avoir trop la patate. Et bon, comme les journées sont courtes et tout, bon, ça sert à rien de trop s'exciter. Mais en tout cas, ceux qui ont un boulot un peu dur et tout, ou même juste pour garder l'équilibre et tout en hiver, avec les repas un peu lourds, les graines germées, c'est vraiment génial. C'est très simple à faire. En fait, une fois que la roquette ou le cresson, donc les mucilagineuses, une fois qu'on les a fait tremper, moi je les fais tremper une nuit. Alors ils recommandent sur les sachets, recommandent les faire tremper un quart d'heure, mais c'est pas suffisant en fait. Si vous vraiment vous le faites une nuit, c'est plus efficace. Ensuite vous répartissez sur chaque étage vos graines, mais il faut que ça soit en monocouche, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des graines qui se superposent. Faut pas en mettre trop, donc c'est l'équivalent de 2 petites cuillères à soupe pour remplir 3 étages comme ça de germoire. 3 étages que vous allez ensuite superposer. Et puis, donc vous les superposez et puis ensuite il faut les arroser. Donc pour les arroser c'est assez simple. Donc, vous prenez par exemple, là j'ai un verre d'eau. Donc voilà. J'arrose. Et puis tout simplement, hop, je fais circuler l'eau pour que ça aille bien partout. Je peux vider un peu le trop-plein. Hop. Et de toute façon, le reste s'écoulera dans la coupelle qui est en dessous. Donc c'est très peu gourmand en eau en fait. Mais l'idéal c'est quand même d'arroser au minimum une fois par jour. Et avant que ça lève, le mieux c'est le matin et le soir. Donc 2 arrosages par jour. Et au bout de 6 jours, voilà ce que vous obtenez. Des super graines. Alors, si vous pouvez pas manger tout de suite, parce qu'elles vont continuer de pousser ces graines, donc là c'est le stade auquel il faut les manger. Là, on peut les manger. Donc, on peut tout à fait stopper la croissance. On les prend, on les met au frigo dans un récipient en verre hermétique. Et on peut encore les garder 3-4 jours au frigo sans problème. Donc voilà, c'est très simple, même un enfant de 6 ans peut y arriver. En plus c'est rigolo, c'est ludique, vous pouvez faire ça avec vos enfants aussi. Et puis ça amène surtout beaucoup de vitamines, beaucoup d'enzymes très précieuses qui nous manquent beaucoup dans notre alimentation d'aujourd'hui, qui est très raffinée, qui est voilà quoi, on mange pas assez de cru de toute façon. Et puis c'est vraiment très vitaminé, très profitable pour notre santé. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite d'essayer, hein, puis après vous direz ce que vous en pensez. Et bon week-end et puis à bientôt. Au revoir.